Je t'aime est une phrase qui tient une place bien particulière dans notre culture et dans nos vies en général. C'est une phrase à la fois très importante et super ambivalente. Tout le monde reconnaît que sa prononciation revêt quelque chose d'important. On ne dit pas je t'aime à la légère. Ça semble souvent réservé à une relation amoureuse. Si je prends mon propre vécu comme exemple, j'ai l'impression qu'il y a souvent eu, dans mes relations amicales, des détours sémantiques, des périphrases, que ce soit avec mes amis filles ou garçons. Genre, tu comptes beaucoup pour moi, j'ai de la chance de t'avoir, je n'ai jamais eu une meilleure amie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais je t'aime, c'est assez rare au fond. Il arrive qu'on le dise bien sûr, mais c'est moins incontournable que dans les relations amoureuses. Par exemple, on ne s'inquiète pas parce qu'un ami ne nous a pas encore dit je t'aime. Dans les relations amoureuses, c'est central. On peut se demander quand est-ce que c'est le bon moment pour le dire. On peut avoir peur d'être le premier à le dire. On peut être impatient de le dire. On peut avoir envie de le dire toute la journée. Et on voit bien que cette phrase est liée à une impression, un sentiment, une sensation très forte dont on ne peut douter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je t'aime veut dire? Ce que je trouve fou, c'est qu'on puisse donner tant d'importance à une phrase aussi floue, aussi peu définie. On entend quelqu'un nous dire je t'aime et on est ému, alors qu'en fait, il n'y a pas moyen de savoir si pour la personne qui nous le dit, ça signifie la même chose que pour nous quand on le dit. Si c'est lié aux mêmes impressions, sentiments, sensations. On pourrait être tenté de se demander ce que la phrase je t'aime vaut sans le comportement qui doit l'accompagner. Mais justement, quel est ce comportement? Quelle est l'attitude qui nous paraît exprimer ce je t'aime? J'imagine que c'est une question à la fois toute simple et super centrale si on veut penser nos relations. Il y a des gens qui sont tout à fait sincères quand ils disent je t'aime et qui ont pourtant un comportement super toxique pour la personne qu'ils disent aimer. Possessif, manipulateur, humiliant. Alors on a envie de dire que c'est pas de l'amour. Mais donc ce serait quoi aimer quelqu'un? Ça paraît évident que ça suppose du respect, de l'honnêteté, de l'empathie, de l'écoute, du soutien. Mais est-on toujours à la hauteur de l'amour qu'on dit éprouver pour l'autre? Spinoza dit que l'amour n'est rien d'autre que la joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. À partir de cette définition, j'ai envie de dire qu'aimer une chose, c'est quand l'idée de son existence nous rend heureux. Quand on est content qu'une chose existe, tout simplement, c'est qu'on l'aime. Mais il faudrait immédiatement préciser, c'est l'idée de son existence libre, et non de son existence pour nous. Imaginons qu'on dise j'aime le pain. En fait, ce qu'on veut dire, c'est j'aime le pain parce que l'idée que le pain existe et que je peux donc en manger me rend heureux. En fait, là non, ce n'est pas le pain que j'aime. Ce que j'aime, c'est manger du pain. C'est con, hein, mais ça change tout. Parce que là, l'amour est tourné vers mon expérience, vers mon plaisir. Si Antoine dit je t'aime à Benjamin, si Bérénice dit je t'aime à Cassandre, ça peut vouloir dire j'aime passer du temps avec toi, j'aime t'avoir à moi, j'aime quand tu m'écoutes, j'aime quand tu me fais rire, j'aime quand tu me regardes. C'est différent d'un pur je t'aime. Dans le pur je t'aime, on est heureux que la personne existe, même libre de nous, même loin de nous, même si on ne peut pas en profiter. Ça nous rend heureux que l'autre existe, même si on n'a pas accès à l'autre, même si on ne peut profiter de sa présence. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse aussi aimer passer du temps avec l'autre. Mais je crois qu'il est intéressant de prendre conscience de la tonalité égoïste de ce qu'on veut dire quand on déclare à l'autre qu'on l'aime. On pourrait être tenté d'ajouter, par exemple, qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir que cette personne soit heureuse. Et donc, logiquement, il ne peut y avoir de place pour la jalousie dans l'amour. Et si quelqu'un qu'on dit aimer veut nous quitter pour quelqu'un d'autre, on pourra être triste pour soi, parce qu'on ne pourra plus profiter de sa présence, mais on ne sera pas triste par amour. Dans l'amour de l'autre, il n'y a pas de place pour les désirs personnels. Au contraire, l'amour est libérateur parce qu'il me libère de moi-même, parce que dans l'amour, je considère le bonheur de l'autre comme plus important que le mien. L'amour nous libère de la préoccupation de soi. À bientôt!